mon équipe et moi-même vous souhaitons la bienvenue au journal de l'Alliance du mois de mars. Comme d'habitude, de nombreuses activités vous sont proposées. Alors, commençons par le cinéma avec Yolanda. Ce mois-ci, l'Alliance nous propose Changement d'adresse, un film d'Emmanuel Mouret, interprété entre autres par le réalisateur lui-même, Frédéric Bell et Fanny Vallée. Ce film nous raconte comment David, musicien, s'installe à Paris et prend un appartement en colocation avec une inconnue, célibataire et lucide. En même temps, David tombe amoureux d'une étudiante à qui il donne des cours particuliers. Sa colocataire l'encourage et finira par le consoler. Passionnément. Vous pourrez voir Changement d'adresse le mercredi 21 mars à 20h30 à l'auditorium de la mairie. Et n'oubliez pas, c'est gratuit pour tous les membres de l'Alliance. Une comédie romantique à la française. Merci Yolanda. Du cinéma, passons à la peinture. Ce mois-ci, l'Alliance nous présente une exposition de José Vargas Campo qui nous a très gentiment concédé une interview. Bonjour José et merci pour avoir le temps de nous donner un entretien en direct sur l'Alliance. C'est avec plaisir et puis je crois que c'est très important puisque j'ai la chance de pouvoir exposer mes tableaux ici, de pouvoir participer un petit peu dans votre vie. Merci. Je dois 3 petites questions pour savoir plus de choses de tes tableaux et de ton vie. Et pourquoi tu as décidé d'aller vivre en France? Disons que c'est mes parents qui ont décidé pour moi, parce que quand je suis parti donc en France, j'avais 7 ans, donc l'émancipation était encore loin. C'est pas méchant. Les parents ont décidé que vous devez étudier disons que bon, c'était une époque très dure pour la Galice. C'était les années 60. Il y avait plus de travail, donc mes parents ont été obligés d'émigrer. Et ils sont donc partis en France parce qu'ils connaissaient des gens là-bas. Ils leur ont dit vous avez peut-être plus de possibilités de faire quelque chose et pour vos enfants et tout, plus d'avenir, disons. Donc on cherchait quelque chose de mieux pour eux et pour nous, bien sûr, pour leurs enfants. Et à quel âge vous avez commencé à peindre? À 17 ans, quand vous avez arrivé en France? Je ne suis pas né avec un pinceau ni avec un crayon dans les mains, mais pratiquement, disons que dès mon plus jeune âge, j'ai dessiné, j'ai peint, j'ai modelé aussi, parce que j'aimais beaucoup le modelage. Et en France, nous avions la chance, quand nous étions au cours préparatoire, de pouvoir faire des activités avec de l'argile, avec de la peinture, bon, comme on fait ici en Espagne aussi. Et c'est là, disons, que j'ai pu un peu déjà faire mes premiers pas, disons, dans l'art, dans tout ce qui est artistique. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire cette collection? Comme vous avez vu peut-être déjà dans le petit dépliant que vous avez fait, j'ai choisi comme titre pour cette exposition Souvenir. J'aurais pu choisir carte postale. J'ai hésité d'ailleurs entre choisir carte postale ou souvenir, mais je trouvais que c'était plus joli souvenir et recuerdos que carte postale y postales, parce que postales, j'aimais pas trop donc, en espagnol. Carte postale, pour moi, ça évoque plus de choses que n'évoque postal en espagnol. Je ne sais pas pourquoi, c'est la même chose, mais... On peut voir beaucoup de villes comme Barcelone ou Paris qui a décidé de faire différents tableaux de différentes villes que tu as visitées pendant ta vie. Oui, disons que moi, comme je peins mes tableaux un peu en partant d'une page que sont mes propres photos, j'adore la photographie aussi, et je fais donc des photos des endroits qui me plaisent le plus, des endroits que je visite, et ensuite je décide de faire ces tableaux en fonction de l'envie que j'ai à ce moment-là. Parce que Paris, par exemple, c'est un cadre que j'ai fait il y a maintenant 2 ans, je crois.
Et Paris, je l'ai visité il y a un peu plus, ça fait plus de 10 ans. Donc j'ai chez moi un collage sur Paris. Le collage de Paris, je l'ai fait juste à cette époque-là, quand j'ai fait le voyage, où il y a des tickets de métro, il y a des tickets de restaurant, il y a des cartes postales, il y a un peu de tout dans ce collage. Des photos, de mes photos, des photos d'autres personnes, des cartes postales. Et l'idée de faire Paris comme ça, c'est parce que je voulais offrir un tableau à ma femme qui est parisienne pour ses 50 ans, et donc je lui ai fait Paris, bien sûr. Actuellement, vous vivez à Viveiro, à Vigo, à Paris? Je vis à La Coruña. Ah, à La Coruña. À La Coruña. Depuis maintenant 23 ans. Oh. Ok. On aime bien tes tableaux et on vous remercie de ta présence ici dans notre téléjournal. Merci. C'est gentil à vous de m'avoir fait cette petite interview. Et puis bon, je suis à votre disposition, il faut. Merci beaucoup. De rien, c'est à toi. Ce tableau, je l'ai fait pour les 50 ans de ma femme, qui est parisienne, donc elle voulait un tableau de Paris. Alors, je n'ai pas eu le choix. C'est pas que j'ai voulu le faire parce que chez moi il y a un collage, un grand collage sur Paris déjà que j'avais fait quand on était allé à Paris. Et là c'est pour elle. Donc vous voyez qu'il y a un peu les parties les plus importantes, disons, de Paris, comme sont la Tour Eiffel, c'est pour ça que je l'ai mis au centre. Je crois que parler de Paris, c'est parler de la Tour Eiffel. En principe, on dit Paris et Tour Eiffel. On dit Espagne et paella, non? Ou Espagne et en France. Hein. Corrida. Ou corrida, ou Espagne et la fiesta, ou Séville, parce que souvent l'Espagne on perd un peu de vue la Galice quand on parle de l'Espagne en France. Hein. La Galice, on ne s'imagine pas en France qu'il peut y avoir une partie de l'Espagne qui est comme la Bretagne. En principe, on pense en Espagne, on pense soleil, fiesta, etc. Jamais on pense à ce climat un peu breton que nous avons ici aussi. Donc Paris, Sacré-Cœur, Paris, Arc de Triomphe, Paris et les jardins classiques, hein. La royauté avec la fleur de lys. Ici, nous avons le métro. Le métro, c'est quelque chose que j'ai connu. Moi, j'ai connu le métro à Paris. Je n'avais jamais été dans une ville où il y avait le métro. Et mon deuxième métro, ça a été Barcelone. Barcelone qui est là-bas. Et là, le cercle à gauche? Ce cercle ici, c'est. Il y en a beaucoup qui me disent ça, c'est une Dio-Vivo, on m'a dit. Non. C'est une rosace, un vitrail. Et sur le devant, nous avons une gargouille. Notre-Dame. Et ici, vous avez représenté, on en voit un peu la base ici, là, l'obélisque. Ici, nous avons la pyramide du Louvre, avec un cadre, une sculpture. Et puis, bien sûr, bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France. Le Moulin Rouge aussi. Attention. Le Moulin Rouge. Oui. Là, j'ai fait mon service militaire, moi, en France. Donc, et donc, ici c'est la partie un peu, disons, piquante, puisque ça, c'est une danseuse du Moulin Rouge, qui est représentée ici. Hein. Et la petite bouteille aussi à gauche, là. La petite bouteille. Alors, où ai-je mis une bouteille que je n'ai pas vue? Une fiole. Ah, là? Oui. Ben ça représente un peu, comme c'est le Louvre, c'est un peu les fouilles archéologiques, c'est un peu... Moi, je ne fais jamais les choses comme elles sont réellement, donc c'est un peu... je laisse un peu vaguer l'imagination, non? Donc, la Révolution aussi, non? Oui, bon, comme c'est l'Arc de Triomphe, sur l'Arc de Triomphe, il y a des... C'est gravé sur la pierre, l'Arc de Triomphe, je ne sais pas si vous le connaissez, bien sûr. Et donc, c'est pas comme ça, hein? Non. Disons que ça, c'est mon idée de ça. C'est ce qui m'est resté à moi. On voit une foule, donc ça pouvait être la Révolution, effectivement, avec le drapeau, avec, bon, c'est un peu figuratif, c'est plus figuratif que réel. Hein? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses.
me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Et puis, notre rendez-vous mensuel avec les clubs de lecture. De quel livre s'agit-il ce mois-ci, Laetitia? C'est moi, le livre, c'est Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom, de Barbara Constantin. Quand un livre commence par un grand sourire, vous êtes sûr de passer un bon moment en sa compagnie. Tom est un petit garçon attachant qui vous fera passer une situation amusante à travers un univers tendre et drôle, avec des personnages irrésistibles. Le club se réunira le lundi 26 mars à 20h15. Si vous désirez y participer, inscrivez-vous au secrétariat ou à l'adresse suivante: clubdelecture@alliancebigo.org. Merci Laetitia, un bon moment de lecture en perspective. Avant de clôturer ce journal, il ne me reste plus qu'à vous annoncer que pour la semaine de la francophonie, l'Alliance organise le 19 mars un concours de Charlotte. Alors, inscrivez-vous auprès de vos professeurs ou au secrétariat et à vos casseroles. Voilà, nous espérons vous revoir en avril et bon mois de mars à l'Alliance.